Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec l'artiste Thibaut Escalt. Bonjour. Bonjour. Alors en 2020, vous débutez votre carrière musicale avec 6 morceaux que vous mettez en lumière sous forme de petits courts-métrages. Ces morceaux ont également constitué une base pour votre spectacle de Dernier homme sur Terre. Comment ce projet a-t-il pu voir le jour et quelles étaient vos ambitions ? Merci pour cette question. Et en fait, c'est né de un peu une accumulation de sensations et d'impressions que j'ai eues au cours des 10 dernières années. Et en fait, il s'est passé qu'il y a eu le confinement et que j'avais beaucoup de choses à raconter pendant cette période parce que ça a été une phase un peu compliquée pour moi. Et en fait, j'ai eu le temps de travailler mon propos, de travailler mes titres et en fait ça a décalé beaucoup de choses qu'on devait sortir finalement en 2020, qu'on a décalé sur les années suivantes. Et en fait, dans ce laps de temps, je me suis mis à effectivement travailler sur de la vidéo et à développer en fait ce projet en montant aussi en même temps un spectacle que je voulais éco-responsable avec beaucoup de matériel recyclé, etc. Et en ayant une fiche technique assez simple et une empreinte carbone assez faible. Et donc du coup, c'est le confinement qui nous a permis de développer ce projet. Voilà. Et que racontent justement ces 6 morceaux et comment les avoir adaptés au théâtre ? En fait, c'est des sensations, j'appelle ça des climats, c'est-à-dire que c'est un peu un cheminement, on traverse différents paysages et en fait on se prend plein d'ambiances différentes, un peu comme quand on voyage, en fait quelque part on prend le train et puis en fait on traverse une zone avec plein de soleil, après une zone avec des nuages, une zone avec de la pluie, une zone, enfin voilà. Et l'idée c'était j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup prendre le temps aussi de voyager et prendre le temps de faire certains trajets. Et du coup, en fait, je voulais retranscrire cette sensation-là dans ma musique et dans mon travail. Et l'ambition, c'était de pouvoir proposer quelque chose à la hauteur de mes vidéos que je proposais déjà sur Internet et qui étaient bien reçues par mon public. Alors, je voulais leur proposer un système un peu en live où on pouvait retrouver cette sensation-là. Et donc, du coup, j'ai développé un décor où tout le spectacle se déroule dans le désert avec un film en arrière-fond qui vient illustrer mon propos et finalement qui est devenu quasiment indissociable de ma musique quelque part, le cinéma et la musique. Et l'ambition c'était de pouvoir faire quelque chose d'assez hybride et de complet tout en étant simple, voilà, en utilisant une prise de courant, 2 jacks sur scène et puis c'est tout. Et en fait on voulait quelque chose de simple mais en même temps de très poussé, de très qualitatif. Donc finalement c'est le confinement qui nous a permis de travailler là-dessus et de pouvoir vraiment approfondir et dans tous les sens du terme. Enfin voilà, on a vraiment travaillé chaque aspect du spectacle et de mon projet pour que ça devienne un élément unique, en fait, que ça soit à la fois minéral et organique et que ça soit quelque chose qu'on puisse visionner, qu'on puisse écouter et qui puisse nous divertir, en même temps nous émouvoir et nous faire réfléchir. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un objet complet et cohérent en fait de bout en bout. Voilà. Et alors depuis 2020 vous composez donc et en avril 2023 vous sortez une nouvelle musique, Les Désorientés. Elle tourne autour de cette question. En regardant le monde actuel et ses dégradations, qu'allons-nous laisser à nos enfants ? Pourquoi vouloir écrire sur cette thématique ? Est-ce que ça découle avant tout d'une question personnelle ? Oui, ça découle d'une question personnelle, c'est-à-dire qu'en fait on traverse un monde en pleine crise, en plein bouleversement. Ça fait 20 ans que moi j'assiste à ça, en fait, un monde qui est en train de muter. Le monde de mon enfance n'est plus du tout celui dans lequel je vis actuellement, et c'est vrai que d'habitude on nous prépare. En fait, quand on est petit, on pense qu'on va vivre dans le même monde que celui dans lequel on est actuel, dans lequel on grandit, mais en fait pas du tout. Et en fait, je me suis pris ça un peu en pleine face et ça m'a fait vraiment réaliser beaucoup de choses. Et il s'est passé que finalement, au début du confinement, j'ai perdu subitement ma maman. Et en sortant du confinement, je suis devenu père. Donc je suis passé sur vraiment 2 extrêmes possibles de la vie en très peu de temps. Et ça m'a ouvert les yeux sur ma place dans le monde, sur mon rôle dans tout ça. Et je me suis demandé, déjà j'ai un enfant et je me disais, en fait, dans quel monde il va vivre lui ? Qu'est-ce qu'on va lui laisser si déjà nous,
au mois de juin, tout est déjà brûlé dans tous les sens. Et si quand on part en vacances sur la côte atlantique, on regarde à l'horizon et en fait il y a des champignons de fumée partout parce que tout est en train de brûler. En fait, c'est des tas de sensations. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque qui est en train de muter. Il y a une urgence climatique et en fait ça me touche profondément parce que je sais pas du tout dans quoi ça va ressembler dans 50 ans, mais ça me fait peur en fait. Voilà, on va justement écouter un extrait de votre morceau, donc Les Désorientés, et on poursuit juste après. As-tu dansé sur les décombres de ta maison, mon amour? Jouer dans les rues désertées. Combien de jours, combien de nuits as-tu nagé dans le bonheur? Méditerranée, mon amour. Trouver le paradis, les portes closes. Les Désorientés, donc à découvrir sur votre chaîne YouTube. Thibaut Escalt, et autre actualité, la sortie de Poussière le 9 juin dernier. Que raconte cette musique ? Alors Poussière, c'est justement c'est un peu ma façon de transcrire un peu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire cette espèce de futilité de la vie, c'est-à-dire je me pose des questions sur quelle est notre place dans tout ça, dans l'univers, dans la nature en fait, et en voyant que la mort et la vie peuvent se succéder si rapidement, en fait ça me fait poser des questions existentielles, et peut-être que j'en avais besoin aussi quelque part pour avancer moi-même dans ma vie. Et du coup, en fait, cette chanson, c'est vraiment un questionnement sur la place sur notre place dans la nature, en fait. Et c'était aussi, et à travers le clip, ce que je voulais faire aussi, c'était montrer une sorte de poursuite un peu vaine du bonheur, mais en même temps, justement, le personnage finit par l'attraper quelque part, et ce bonheur-là, il passait par finalement rompre un peu le cercle vicieux de solitude dans lequel on est depuis un moment, c'est-à-dire on est hyper connecté, mais on est très seul, on se sent tous seuls par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, et on est tous désemparés, et l'idée c'était de se dire, en fait, quelque part, peut-être que le but ce serait peut-être de rapprocher nos solitudes ensemble et de pouvoir essayer de s'entraider et fusionner quelque part. Enfin, voilà. On va écouter justement un extrait également de Poussière, et on poursuit juste après. Dis-moi, qui sommes-nous dans l'univers? Dis-moi, qui sommes-nous dans l'univers? Fragments d'étoiles, quelques grains de poussière. Les arbres nus frissonnent. Thibaut Escalt, c'est finalement le monde qui vous entoure que vous chantez. Vous l'avez dit, la nature, l'évolution du monde, et parfois ses dérives, l'amour et la mort, les émotions finalement à travers vos chansons. Est-ce que vous souhaitez également que les auditeurs se questionnent ? Oui, évidemment. En fait, ce que je veux, c'est à la fois les divertir avec de la musique et du spectacle, et en même temps faire en sorte qu'en sortant de ce voyage-là, on se pose des questions, et quelque part, on ait envie de s'intéresser en fait à ce qui nous entoure. Et voilà, oui, effectivement, je veux que les gens se questionnent. Ouais. Je dis pas que je ne juge pas, je ne porte aucun jugement, etc. Juste en fait, je veux que ça puisse éveiller des consciences.
et que ça puisse ou rassurer des gens qui peuvent ressentir aussi des sentiments climato-anxiogènes ou quoi que ce soit. Enfin, je voudrais juste que les gens se sentent moins seuls en écoutant cette musique et que ça les réconforte, en fait, un peu comme un hiver au coin du feu, quoi. Voilà, ça sera un peu ça. Deux actualités, donc je le rappelle pour ce début 2023, Les Désorientés et Poussière. Merci beaucoup Thibaut Escalt d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes auteur-compositeur. On peut découvrir votre univers musical sur votre chaîne YouTube Thibaut Escalt ou votre actualité sur Instagram et Facebook Thibaut Escalt tout simplement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.